Join Sid for this edition of It's Supernatural. Maintenant, Robert, j'aimerais découvrir 4 rêves que vous avez reçus de Dieu à propos du président Donald Trump. Maintenant, arrêtons-nous là, car lorsque les gens entendent le président Donald Trump, cela provoque des réactions dans un sens ou dans l'autre. Alors, établissons-le tout de suite. Êtes-vous un partisan du président Trump? Oui, je crois qu'il est absolument défini par Dieu comme celui qui est censé diriger notre nation en cette période, absolument. Maintenant, quand avez-vous réalisé, quand avez-vous vu qu'il était le choix de Dieu? Très très tôt en fait. Lorsqu'il a annoncé sa candidature pour la première fois, ma femme et moi avons dit que c'était lui sur lequel Dieu avait mis sa main. Et j'avais beaucoup d'amis prophétiques, par exemple, j'avais des amis prophétiques qui disaient que Ted Cruz était à l'époque celui qui était choisi par Dieu. Et j'ai dit non, j'ai dit que la main de Dieu est sur Donald Trump. Et donc, littéralement, vous savez, je suis allé un peu à certains de mes amis et je leur ai dit, comme si je le savais avant vous, mais sérieusement, je l'ai su très tôt qu'il était celui que Dieu avait choisi. Donc, c'était au milieu de 2015. Oui. Quand il l'a annoncé, et ce n'était pas seulement qu'il y avait beaucoup de candidats différents, donc à savoir dès le début que c'est l'homme de Dieu, c'est incroyable. Alors avançons un peu jusqu'en mars 2016. Il y a encore un certain nombre de candidats dans la course, mais vous avez fait votre premier rêve de Dieu à propos du président Trump. Parlez-moi de ce programme. Oui, en fait, j'étais en Allemagne. Ma femme et moi étions en Allemagne et nous faisions de ministère là-bas. Et je me suis couché une nuit, je me suis réveillé. C'était en mars 2016. Et je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai dit à ma femme, le président Trump m'a appelé au téléphone cette nuit. Et elle a ri, comme vous. Parce que dans mon rêve, il m'a appelé au téléphone et il m'a dit, j'ai besoin que tu fasses une conférence pour moi le 6 juillet pour faire bouger les choses concernant les élections. Mais attendez une minute, le 6 juillet, c'est assez proche du 4 juillet. Généralement, les gens ont beaucoup de projets pour le 4 juillet. Et c'est ce qui m'inquiétait parce que je pensais, comment vais-je avoir une conférence qui ressemble autant à une fête nationale? Quelque chose où les gens seraient occupés avec d'autres choses. Je me demandais quelle était la signification du 6 juillet. Et comme vous l'avez dit à ce stade, il y a encore beaucoup de candidats en lice. Les primaires essayant de devenir le candidat républicain. Et ainsi de suite. Mais j'ai cherché sur Google le 6 juillet et j'ai découvert que le 6 juillet 1854 dans le Michigan était le lieu et la date de naissance du Parti républicain. Et le Seigneur m'a dit quand je l'ai vu, j'ai l'impression de récupérer le Parti républicain à mes fins et l'élection de Donald J. Trump allait faire partie de ce processus. Et donc, je savais que j'étais censé aller dans la cour du ciel, dans le conseil du Seigneur et faire certaines choses qui étaient nécessaires à cette date dans le cadre d'une conférence pour pouvoir changer les choses dans le domaine spirituel afin qu'il puisse être élu. Ok, prenons un moment là parce que certains n'ont jamais entendu parler des cours du ciel. Rapidement, qu'est-ce que c'est que tout cela? C'est à propos de Daniel chapitre 7 versets 9 et 10. Dans Daniel, en tant que voyant, il a dit « J'ai regardé jusqu'à ce que les trônes soient mis en place et que l'ancien des jours soit assis. » Puis lorsque vous continuez à lire, il est dit « Et la cour était assise et les livres étaient ouverts. » Donc l'une des dimensions de la prière est « J'enseigne que nous nous approchons de Dieu en tant que père ou en tant qu'ami ou en tant que juge sur la base de l'enseignement de Jésus dans le chapitre de Luc. Dans Luc 11, il parle de s'approcher de Dieu, son Père. Quand il dit quand vous priez, dites notre Père qui êtes aux cieux. Mais ensuite, il dit dans Luc 11, versets 5 à 8, il dit que vous avez un ami. Et ainsi, il commence à parler de s'approcher de Dieu comme un ami. Mais ensuite, dans Luc 18, il place la prière dans un système judiciaire parce qu'il parle de la veuve se présentant devant un juge injuste et obtenant un verdict. Et évidemment, Jésus ne disait pas que Dieu est un juge injuste. Nous devons le contraire. Il disait que si cette veuve pouvait obtenir un verdict d'un juge injuste, à combien plus forte raison pourrions-nous nous présenter devant le juge de toute la terre et le voir rendre des verdicts en notre faveur afin qu'il règne sur le système judiciaire qui est appelé la cour du ciel. Au moment où nous prions, nous entrons dans ce domaine et nous commençons à obtenir des choses légalement pour que la volonté de Dieu puisse être faite sur terre. Et donc, moi, parce que j'enseigne que j'ai compris quand j'ai rêvé que cette question du 6 juillet était quelque chose que j'avais besoin pour aller dans la cour des cieux.
et aussi quelque chose qui est juste un peu différent du conseil du Seigneur et voir réellement les choses changer afin qu'il puisse être réélu ou qu'il puisse être élu. Maintenant, il y avait bien sûr un favori, clairement de l'autre côté. À ce moment-là, Dieu vous a-t-il donné une parole pour Hillary Clinton? Oui, absolument. Pas pour elle, mais la concernant. C'est sûr. Et ce qui s'est passé au moment où la conférence approchait, je savais que c'était si important parce qu'ayant fait ce genre de rêve, et alors que nous nous approchions de la conférence, le Seigneur m'a soudainement parlé et il m'a dit qu'il viendrait à un moment dans la conférence où je t'inviterais dans mon conseil. Maintenant, je crois que le tribunal du ciel et le conseil du Seigneur sont similaires, mais ce sont deux dimensions distinctes de l'esprit. Par exemple, dans la cour du ciel, il y a un adversaire. C'est ce contre lequel la femme s'est battue dans Luc 18. Mais dans le conseil, il n'y a pas d'adversaire. C'est juste un lieu où les décisions sont rendues, et c'est en fait le lieu où les prophètes et différents hommes et femmes de Dieu ont pris des décrets à partir de cet endroit. Par exemple, Élie a décrété qu'il ne pleuvrait pas. Il a dit qu'il l'avait fait comme quelqu'un qui se tenait devant le Seigneur. En d'autres termes, il se tenait au conseil du Seigneur, et à partir de cet endroit, il a pris un décret. Et tout d'un coup, le ciel s'est fermé. Donc, du conseil, lorsque vous êtes dans cette dimension, vous pouvez prendre des décrets. Et alors le Seigneur m'a dit, voici ce que je veux que tu fasses. Il a dit qu'il viendrait un moment où je vais t'inviter dans mon conseil lors de la conférence. C'était vendredi soir. J'ai soudainement pris conscience que j'étais dans cet endroit spirituel. Je n'étais pas en transe. Je savais juste dans l'esprit que j'étais là. Je savais que je connaissais l'atmosphère. Et donc je suis monté sur le podium et j'ai pris ce décret. J'ai dit, je décrète que la campagne d'Hillary Clinton est comme l'herbe du champ et qu'elle est comme la fleur de l'herbe. Sa gloire et la chaleur brûlante de Dieu feront dépérir toutes choses. Maintenant, nous savons qu'à mesure que nous nous rapprochions de novembre, exposant ce qui s'est réellement passé et des choses étonnantes pour qu'il y ait un tel changement, et nous savons tous bien sûr ce qui s'est passé lors de l'élection. Maintenant, c'était le rêve numéro 1. Robert a pensé que c'était bien. Ma mission est accomplie. Le président Trump a été élu et je vais bien. Mais vous savez quoi? Dieu avait d'autres rêves pour lui. Nous reviendrons juste dans un instant. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. Robert, nous avons parlé du premier rêve que vous avez fait à propos du président Trump. Ce rêve datait de mars 2016. Et dans ce rêve, Dieu vous a demandé de faire une conférence le 6 juillet. Vous l'avez faite. Vous êtes allé dans les cours du ciel, vous avez fait des déclarations, et bien sûr, nous savons tous ce qui s'est passé. En novembre, boum, Trump est élu. Vous pensiez que votre mission était accomplie. Mais non. Après son élection, mais avant l'investiture, vous avez rêvé une seconde fois du président Trump. Cette fois, au lieu de vous appeler au téléphone, il est venu à vous en personne. Alors, parlez-moi de ce rêve. Oui, c'est tout à fait vrai. Vous savez ce que je pensais être significatif chaque fois qu'il est venu me voir en personne, et il m'a littéralement dit, parce que dans le naturel, il était entre l'élection et l'investiture. Donc il construisait son cabinet et tout ce genre de choses juste dans le domaine naturel. Vous savez, pour mettre les gens en place. Et donc, il est venu me voir dans ce rêve, et il a dit, je veux vous inviter à faire partie de mon cabinet. Il m'a regardé, il a dit, maintenant, je sais que vous n'avez probablement pas le temps, et dans le rêve, parce que j'étais tellement occupé comme tout le monde, et je savais que si je devais accepter cette mission, je serais une chose très importante. Et donc je savais que Dieu me disait, tu prends du temps, repousse tes responsabilités, je t'appelle à cela. Et donc il a dit, je vous invite à faire partie de mon cabinet. Donc ce que j'ai compris qu'il me demandait, c'était de me présenter au Conseil du Seigneur au nom de son administration, que Dieu me donnerait une responsabilité continue pendant son mandat de président. Et j'ai prié, je me suis levé et j'ai combattu dans le monde des esprits pour ce que Dieu voulait faire de lui et de son administration.
Une des choses que j'ai dû faire dans ce contexte, c'est d'essayer d'entrer dans les cours célestes et dans le conseil du Seigneur et de retirer les voiles des personnes qui ont été dans son administration et qui ne lui ont pas été fidèles. Parce qu'il y a eu, et vous en connaissez pas mal, et donc une des choses que j'ai faites au conseil du Seigneur est de chercher à traiter ces questions, entre autres choses, mais j'ai cherché à être très diligent et fidèle en faisant partie du conseil du Seigneur en tant que membre de son cabinet. Maintenant, Robert, l'une des choses que Dieu vous a demandé est que vous devriez vous référer à Donald Trump comme mon président. Pourquoi était-il si précis? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Vous savez, pendant que je priais pour lui, j'ai vu cette phrase venir dans mon esprit, mon président. Le président Donald J. Trump. Et il était très important que je dise Donald J. Trump. Maintenant, pourquoi? Il y a deux choses. La raison pour laquelle je devais dire Donald J. Trump. Vous savez, il y avait des gens qui se disputaient pour qu'il soit John. Son nom est Donald John pour être John le bien-aimé. Et nous voulions voir cet homme transformé en le bien-aimé de Dieu. Et tout ce que cela impliquerait, et j'ai senti que le Seigneur me disait, je n'ai pas besoin de lui pour être le bien-aimé. J'ai besoin qu'il soit un Donald, parce que le nom Donald signifie en fait le dirigeant du monde, parce que je crois que Dieu l'a mis en place pour lutter contre l'agenda mondial unique et l'esprit de l'Antéchrist, qui veut dominer le monde. Et donc j'avais l'impression que Dieu avait dit non, tu fais référence à lui devant moi en tant que Donald J. Trump. Son appel principal est de lutter contre cet esprit, pas nécessairement pour être le bien-aimé. Maintenant, je crois que Dieu veut que tout le monde soit le bien-aimé. Mais l'essentiel est qu'il y a une mission de Dieu. Mais ensuite, j'ai eu l'impression que le Seigneur a dit, tu dois l'appeler mon président, parce que lorsque tu le fais, à cause de ta place d'intercession, je serai capable de demander et d'obtenir des choses pour lui qu'il ne pourrait pas obtenir par lui-même, parce que j'ai dit qu'il est mon président Donald J. Trump. Cela a en fait donné au ciel le droit de lui libérer des choses qu'il ne pourrait peut-être pas obtenir en dehors de sa relation avec le Seigneur. Et donc j'ai senti que c'était une stratégie du Seigneur, et donc à ce jour, je prie pour mon président Donald J. Trump, alors que je me bats dans le conseil du Seigneur le concernant. Ok, maintenant le premier rêve, il vous a appelé à faire une conférence pour lui, le 6 juillet. Le rêve numéro 2, il est venu vous voir en personne, il vous a dit d'être membre de mon cabinet. Maintenant, rêve numéro 3, cela devient un peu fou. Il est revenu vers vous, et qu'est-ce qu'il vous a demandé? Eh bien, la troisième fois, c'était après l'inauguration. Donc, il avait commencé son premier mandat, et il est venu me voir, et je dois dire que c'est l'un des 3 rêves les plus puissants. Il était très court, et il a dit qu'il voulait me demander d'être son candidat à la vice-présidence. Il a utilisé le mot « colistier » pour les prochaines élections en 2020, donc dans 4 ans, et c'était tout ce qu'il y avait dans le rêve, et je me suis réveillé, et j'ai pensé, pourquoi on me demande, numéro 1, d'être son colistier, numéro 2, concernant une élection 4 ans plus tard? Le Seigneur m'a parlé, et il a dit qu'il avait l'intention de faire à travers lui, cela prendra 2 mandats pour le faire, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai besoin que tu cours avec lui dans l'esprit, de déplacer tout ce qui pourrait entraver sa réélection, et même d'établir certaines choses qui fonctionneraient en son nom. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour courir avec lui, dans l'esprit de voir cela accompli. Et donc je savais que je n'étais évidemment pas en train d'être invité à être vice-président, mais j'étais invité à me tenir dans un endroit dans l'esprit et à mettre les choses en place légalement dans le monde des esprits. Et donc le conseil du Seigneur, afin que ce dont Dieu a besoin qui arrive dans cette nation puisse arriver. Waouh! Bien, vous avez fait un autre rêve, et cela s'est produit au début de cette année, et Robert l'a reçu. Donc, vous aussi, vous voudrez en entendre parler. Nous revenons dans un instant. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Maintenant, Robert, nous avons parlé du 4e rêve que vous avez reçu à propos du président Trump. Et celui-ci était un peu inhabituel. Mais établissons que le timing était au début de cette année, avant que toute cette histoire de Covid-19 ne devienne si importante. Parlez-moi de ce rêve. Oui, ce rêve, c'était environ 3 semaines avant que le Covid n'affecte le monde. Vous savez, nous en étions au courant à distance en Chine et dans différentes choses, mais cela ne nous affectait pas. Cela n'affectait pas le monde, et donc environ 3 semaines avant,
j'ai fait ce rêve. Et cela m'inquiétait vraiment, parce que le rêve était simplement celui-ci. Je me tenais à côté du président Trump. C'est ce que je crois réellement, que je me trouvais dans le monde des esprits. Et donc je me tenais à côté de lui, et je l'ai heurté avec mon épaule, et je jouais avec lui. Je veux dire, comme les gars le font, vous savez, tout ce genre de trucs. Je me suis cogné contre lui avec mon épaule, et j'ai fait ça plusieurs fois. Et il m'a enfin regardé, il a dit d'une voix très sévère, « Je suis le président des États-Unis d'Amérique. » Et quand il a dit cela, j'ai réalisé que je ne prenais pas au sérieux quelque chose qui était sérieux, et que je devais prendre au sérieux que je jouais avec quelque chose qu'en fait, il fallait que ce soit beaucoup plus sérieux. Après qu'il ait dit cela, je me suis rendu compte soudain qu'il y avait une table qui était devant nous et qu'il y avait un journal qui était ouvert dessus. Et il était ouvert à la section financière. Et c'était comme un rapport sur ce qui se passait dans les finances et tout ce genre de choses. Alors j'ai pris sa main et il a parcouru la première page. Il a tourné la page, il a commencé, il a tourné, il a recommencé. Il a fait ça plusieurs fois. Et je sais qu'il regardait toujours l'état de l'économie, la supervisant. Et après qu'il ait fait cela, il a plié le papier et il me l'a tendu. Et je savais que quand il me l'a remis, il me donnait la mission de prier pour l'économie, parce que je savais intuitivement dans le rêve ce que l'ennemi allait essayer, qu'il allait lancer une attaque contre l'économie, qui était conçue pour empêcher le président Trump d'être réélu. Et quand le Covid nous a frappés et que tout a commencé à s'arrêter, j'ai dit, tout cela est conçu pour détruire l'économie de notre pays, au point que cela fonctionnera contre le président Trump plutôt que travailler pour lui. Parce qu'il a aidé à construire et à rétablir des choses au niveau auquel ils avaient été auparavant. Maintenant, dans le rêve, une partie de cela était que vous étiez un peu copain-copain et que vous ne preniez pas les choses au sérieux. Mais dans la vraie vie, vous preniez les choses au sérieux. Ce n'était pas vous. Qu'est-ce que cela voulait dire? Eh bien, tout d'abord, à chaque fois que j'ai rêvé comme cela, je disais, ok, mon Dieu, je ne fais pas ce que je suis censé faire. Mais en fait, c'est ce que j'ai réellement ressenti. Je me sentais comme, Seigneur, je ne sais pas à quel point j'aurais pu être plus sérieux dans cette mission. Donc cela doit signifier que je représente le corps du Christ, que nous, en tant qu'Église, nous sommes peut-être même des intercesseurs, nous sommes, comme vous le savez, des gens prophétiques. Peut-être que nous ne prenons pas aussi au sérieux que nous le devrions l'état dans lequel nous nous trouvons et les conséquences de ce qui va se passer à la suite de cette élection. Et je crois vraiment qu'il n'y a aucun moyen de surestimer ce qui est en jeu. Et je ne crois probablement pas que nous ayons été aussi diligents que nous aurions dû l'être. Qu'il doit y avoir un nouveau feu de Dieu pour que nous puissions prier et que nous puissions faire les choses que nous sommes censés faire. Mais nous pouvons sortir et voter quand ce moment viendra pour que ce que Dieu veut qui arrive dans notre nation puisse réellement arriver. Maintenant, Robert, certains chrétiens disent « Je n'aime pas ce gars. Je n'aime pas ce qu'il dit, je n'aime pas ce qu'il fait. » Que répondriez-vous à cela? Eh bien, je dirais que je peux tout à fait le comprendre, parce que, comme je l'ai dit à ma femme plusieurs fois au début, vous devez prendre en compte les faits, car le président Trump, vous savez, il a grandi. J'étais dans cette partie de notre pays, et j'ai dit que c'est la façon dont les gens agissent, ou c'est la façon dont les gens se présentent et parlent. Et j'ai dit qu'il est vraiment juste qui il est. Et c'est ça, il n'est pas un politicien. Et je me souviens d'un leader très fort qui est maintenant avec le Seigneur. Il a en fait dit ceci. Il a dit que l'establishment, le système politique établi, nous a mis dans le pétrin dans lequel nous sommes. Et nous ne sortirons jamais de là. Nous devons avoir quelqu'un en dehors de l'establishment. Et c'est ce qu'est le président Trump. Il n'est pas un politicien. Il n'a jamais prétendu être un politicien. Mais il est, et je le crois, établi par Dieu. Et il a un ensemble de compétences particulières qui lui permettent de diriger une nation. Et je crois que le processus cause en fait des dommages considérables à l'agenda mondial unique et à l'esprit de l'Antéchrist qui veut le diriger. Maintenant, est-il même un chrétien? Et est-ce que c'est important? D'un côté, je pense que cela compte, parce que Dieu a tout. Il a même utilisé des méchants comme Cyrus et bien d'autres. Mais je crois personnellement qu'il est chrétien. Je veux dire, je n'ai rien d'autre que de simples rapports que j'ai entendus des gens qui l'ont côtoyé, et je n'ai jamais été avec lui physiquement. Mais je crois en lui. Je crois qu'il est né de nouveau d'après les rapports que j'ai. Mais je regarde même sa vie, et je vois le changement qui s'est produit dans sa vie depuis qu'il est dans la politique, jusque là où il se trouve maintenant. Par exemple, il était pro-avortement, mais maintenant il est absolument opposé à cela, et ce que je ne peux pas comprendre. Je peux comprendre la réaction d'un gens à son égard, à cause des choses qu'il dit dans la façon dont il mène ses affaires et tout ça. Mais ce que je ne comprends pas,
C'est comment les gens ne peuvent pas voir qu'il est probablement l'un des meilleurs, sinon le meilleur ami du christianisme évangélique qu'il y a eu à la Maison-Blanche depuis très très longtemps, voire jamais. Parce qu'il défend en fait les choses les plus importantes que nous défendrions. Ok, donc je pense que beaucoup de chrétiens seraient d'accord avec vous et diraient « Ok, je veux prier pour lui », mais ils ne savent peut-être pas vraiment comment le faire. Alors, pourriez-vous nous conduire tout de suite dans une prière pour le président Trump et pour cette nation, pour le destin que Dieu a pour nous? J'aimerais le faire. Père, nous voulons juste te remercier maintenant, alors que nous venons en ta présence, et même dans tes tribunaux et ton conseil, et nous voulons t'emmener le président Donald J. Trump. Seigneur, mon président, le président des États-Unis d'Amérique, et je veux te demander, Seigneur, que ta miséricorde, ta grâce et ta bonté le recouvrent lui et sa famille, recouvre son administration, recouvre son cabinet. Seigneur, merci que ta grâce abonde sur lui, et Seigneur, que dans les décisions qu'il a besoin de prendre dans ces moments-là, qu'il y ait des stratégies divines du ciel qui viendraient maintenant et que les étapes seraient ordonnées pour que tout arrive à l'endroit nécessaire pour la réélection du président Trump en novembre. Nous le demandons devant toi, Seigneur, même en tant que nation, et que tu le réinitialises dans cet endroit et dans cette position, et que ton nom, Seigneur Jésus, que ton intention pour cette nation soit vue et connue. Seigneur, je prie pour remuer le cœur de ton peuple et que cela les incite à prier et à voter au moment et au lieu appropriés au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Qu'en est-il de vous? Je veux vous lancer un défi. Vous écoutez peut-être Robert et vous dites bien, je ne sais toujours pas si je suis un disciple de Dieu. Vous êtes son mouton, vous entendez sa voix. Demandez-lui de vous révéler des choses. Et puis priez pour votre président, priez pour votre nation, afin que nous accomplissions les objectifs que Dieu a pour nous. C'est qu'il y a trop de choses en jeu, et si vous ne le connaissez pas, si vous ne le suivez pas, vous devez prendre la décision aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Et rejoignez-nous la prochaine fois pour quelque chose de plus.